Salut à tous et bienvenue pour cette émission de Virage Marseille. Heureux de vous retrouver, même si on n'est pas forcément heureux du contexte. Évidemment, Eric Dimeco est avec moi. Salut Eric. Salut Romain, salut à tous. Flo Germain, ça y est, il est là. Voilà, on l'attendait. Oui, je suis là. C'est bon, tout va bien. Tout va bien. Les actus chaudes de dernière minute. On a été pris de court, c'est pour ça. Hein, on arrive en courant tous. Tout va bien. Rien ne va bien. Rien ne va bien. L'Olympique de Marseille va donc se séparer de son entraîneur Gennaro Gattuso suite à une défaite dont on va un peu parler. Une défaite gênante, une de plus, à Brest avec des conditions limites. Il va falloir donc se pencher sur l'avenir à court terme et un peu plus long terme. On va en parler tout au long de cette émission. Virage Marseille, c'est maintenant. Messieurs, je le disais, l'Olympique de Marseille s'est incliné à Brest. On va démarrer par ça. Eric, on le disait, Brest et l'OM, il n'y a pas photo là, donc on aurait pu perdre entre guillemets avec les honneurs, mais on s'est débrouillé de perdre de manière honteuse. Je m'explique, expulsion d'un joueur de Brest à l'heure de jeu, et pourtant c'est Brest qui va gagner en infériorité numérique. Et qui va gagner en faisant un jeu égal avec l'OM. Oui, on est obligé de parler, ne serait-ce que 2 minutes de ce match-là, parce que on va dire que ça a précipité le départ de Gattuso. Et force est de constater que moi personnellement je redoutais ce match-là, enfin je redoutais l'épisode des 3 matchs, hein, les deux jeudi Donetsk et le match de Brest, puis le retour qui arrive jeudi prochain, parce que on savait que tout pouvait arriver, c'est-à-dire tout, c'était le très bien, faire un bon résultat, ça a failli être le cas à Hambourg, et aller faire un bon résultat à Brest et se relancer avec un effectif qui commence à revenir, mais on sentait aussi la patate aussi, parce que il y a eu des déclarations de Gennaro Gattuso qu'on n'a pas trop bien compris, que ce soit sur le dispositif, sur l'effectif qu'il a entre les mains, sur même cette phrase où il dit si le club veut jouer autrement, il faudra prendre un autre entraîneur. Enfin bon, on avait l'impression que ça devenait dangereux, et le match qu'on voit finalement hier soir montre les problèmes de l'OM dans le jeu. Et alors là, en plus, on peut se comparer à une équipe qui l'an dernier jouait la relégation, qui n'a pas beaucoup changé de joueurs, avec un entraîneur qui a des idées et qui fait progresser son équipe, et individuellement et collectivement, et une équipe qui nous a donné une leçon de ce que doit être et un entraîneur qui fait bien jouer son équipe, qui fait progresser ses joueurs, et des joueurs qui sont dans le bon état d'esprit, et l'OM a souffert de la comparaison. Et même à 10 contre 11, c'est ça qui est terrible. Et c'est pour ça qu'on arrive aujourd'hui, c'était presque inéluctable à l'arrivée, puisque je crois qu'il y a eu des discussions, on a vu Benassia et Longoria parler longuement après le match. Oui, ils étaient obligés de réagir après ce qu'on a vu hier soir. Flo, justement, donc Gattuso n'est plus l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Tu es le journaliste, le correspondant RMC Sport à Marseille. Tu vas donc nous éclaircir sur ce point. On sait que quand les entraîneurs quittent l'Olympique de Marseille ces dernières saisons, sous la présence de Pablo Longoria, on a toujours l'impression qu'il y a un gentleman agreement, qu'il n'y a pas des procédures, des prud'hommes, des ci, des là. On en est où? Est-ce que c'est c'est Gennaro Gattuso qui démissionne? Est-ce qu'il est démissionné? Comment ça se passe? Écoute, comment ça s'est passé? Bon, déjà, c'est vrai qu'on sentait quand même la fin venir pour Gennaro Gattuso. Je rejoins totalement Eric dans le sens où quand il a commencé à faire ses déclats sur le système, c'était un peu genre, de toute façon, s'il faut mourir avec mes idées, ce sera le cas, et ça n'a pas loupé. Et presque plutôt je meurs, mieux c'est. Voilà, exactement. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'après le match, déjà, il a eu des déclats en conférence de presse ou en interview avec le diffuseur, où très clairement, il dit j'assume mes responsabilités. Enfin, quand j'ai vu l'interview, je n'étais pas sur place à Brest, je me suis dit c'est fini. Pour moi, il y avait toute la mine, l'attitude et le discours d'un entraîneur qui déjà est KO, et en plus qui est en train de reconnaître qu'il a plus la main. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que effectivement, Pablo Longoria, Mehdi Benassia ont très rapidement compris que c'était plus possible de continuer avec Gattuso, qu'il n'avait plus d'emprise sur ce groupe-là. Et donc, ils se sont laissés la nuit pour réfléchir, retour en avion, etc. Et ce matin, très tôt, il y a eu une entrevue entre Pablo Longoria et Gennaro Gattuso, dans laquelle les dirigeants de l'OM ont ressenti, donc Gattuso l'a reconnu, qu'il n'avait plus le ressort, quoi.
Il n'avait plus la main, il n'y arrivait plus. Et donc, le terme employé, même si le départ est acté à l'heure où on parle, c'est pas encore signé juridiquement. Il y a toujours de la paperasse et des formalités, mais on nous parle d'une séparation à l'amiable. En fait, ouais. Une séparation mais ça ressemble à ça, d'un commun accord. Voilà, c'est le terme exactement qui a été employé. Donc, après, on joue sur les mots, parce que si effectivement, tu dis gentleman agreement, pas forcément, mais si les dirigeants voient chez Gattuso qu'il n'y est plus, c'est aussi de leur ressort de lui dire bon, tu penses pas qu'il vaut mieux pas arrêter Mais le truc, c'est qu'il y a un contrat en cours avec une possible reconduction que des avocats pourraient toujours dire ah, mais on allait finir 4e, là c'est sûr, on allait gagner des matchs. Oui, non, mais là, sans me tromper, je pense pouvoir affirmer que Gattuso, il va pas aller demander à ce qu'on lui paye la 2e année de son contrat, etc. Je pense qu'il y aura peut-être une indemnité aussi pour son staff, enfin pour ceux qui étaient avec lui. Mais ça ira beaucoup. Mais moi, je vais même plus loin. Je pense qu'il est soulagé là, à l'heure où on se parle. Et dans son discours, dans ses derniers discours, il a montré 2 choses. C'est qu'il n'était plus l'homme de la situation. Moi, il y a des déclarations, une conférence de presse, d'ailleurs, c'est toi, je crois, qui pose la question, avant le match contre Donetsk, où on lui parle encore une fois du système, et où il dit un truc hallucinant, où il dit non mais moi jouer à 3 défenseurs ça veut dire qu'on joue bas, en contre, moi je sais pas faire ça, mais depuis quand jouer à 3 défenseurs centraux ça veut dire que tu joues devant tes 18 mètres, mais là je me suis dit mais il n'a pas le niveau, quoi. Au contraire, quand tu joues comme ça permet d'aller faire le pressing plus haut avec tes latéraux. Et justement, on l'a vu l'an dernier avec Tudor. Ça veut dire que si tu es président de l'OM, que tu entends ces conférences de presse ces derniers temps, que ce soit sur la tactique et qu'il ait un rôle, un dispositif préféré et qui veulent aller au bout avec, ça se respecte, sauf que, comme explication, tu ne peux pas dire ce qu'il a dit. Moi, je suis président de l'OM et j'entends ça, j'ai dit, waouh, il comprend rien. Il n'est pas au niveau. Il n'est pas au niveau. Non, mais c'est ce qui s'est passé. Mais non, mais ce que tu dis, les dirigeants l'ont entendu et se sont dit non mais c'est pas possible. Voilà, c'est tout. Et donc il a mis le doute dans ceux qui doutaient de lui, puisque moi je faisais partie de ceux qui doutaient de lui. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit bon mais c'est bon, c'est pas un entraîneur de haut niveau. Derrière il dit si ce sera avec un autre. Donc c'est pour ça que je dis ce matin à tête reposée, le président, mais naturellement, a dû lui dire bon. C'est catastrophique. Est-ce que tu as dit, est-ce que tu fais ces derniers temps, est-ce que tu te sens de redresser cette situation? Et l'autre, il a dû dire non. C'est pas possible, il n'a pas les clés. D'après moi-même, il a perdu son vestiaire, parce que le vestiaire, quand tu es les joueurs qui étaient là l'an dernier, notamment les défenseurs, qui jouaient avec Tudor à 5 défenseurs, et que tu entends le coach dire ça. Oh, on va jouer trop bas sinon. Les mecs ils disent comme ce que je dis moi, ils disent mais ils comprennent rien. Mais il y a une scène qui révèle ça. Et donc tu as perdu ton vestiaire aussi. Ils sont obligés de réagir, les dirigeants. Il y a une scène qui révèle ça, Eric, c'est après le match. Il y a Paul Lopez, on va l'écouter dans quelques secondes, Paul Lopez en zone mixte, juste après le match. Il vient répondre, déjà que ce soit un joueur qui n'est pas joué. C'est beau déjà. Qui vienne répondre, c'est beau ou inquiétant. Oui, pour moi, ça en dit long sur les personnalités du vestiaire où des fois, tu as plus tendance à te cacher qu'à venir assumer. Lui, il se planque pas. Justement, lui, il se planque pas, on va l'écouter. Tiens, Paul Lopez, donc c'était de passage en zone mixte au stade Francis Leblay. Et au fin de saison, c'est le président qui décide qu'on ne peut pas jouer là, on ne peut pas jouer là. Si arrive la fin de saison, il dit s'il vous plaît, partez. On doit partir tout le monde. On ne peut pas jouer avec cette mentalité. C'est une chose de mentalité, c'est pas un jeu de qualité, c'est pas tactique, technique, c'est rien de ça. Je m'excuse, je sais que c'est pour rien, mais je pense qu'on a touché au fond, je pense qu'on peut pas aller plus bas. Il dit quand même quelque chose de très fort. Il dit si à la fin de saison on nous demande de partir, on n'a pas le niveau pour l'OM, on ne mérite pas de porter ce maillot. Bon, généralement, des fois dans des défaites, on entend des joueurs dire ça. Lui, il va un peu plus loin. Il dit si on nous demande de partir, il ne faut pas faire d'histoire, il faut partir parce qu'on n'a pas le niveau. C'est un niveau d'engagement. Non, mais il a eu des mots très forts. Hein, ce garçon, en tout cas, il s'est jamais planqué. Même quand, à son arrivée, quand ça a été compliqué pour lui, parce qu'il venait prendre la place de Mandanda, beaucoup de suiveurs ne comprenaient pas. Il a eu un mot d'ailleurs il a dit il nous manque dans l'équipe des leaders comme Steve et Dimitri. Non, mais beaucoup de lucidité, beaucoup d'intelligence, et que lui monte au créneau pour dire ça aussi.
Parce qu'il y est dans le vestiaire, hein. Il était blessé hier soir, mais il y est dans le vestiaire. Et ça, quand tu es président, que tu entends ça aussi après le match, tu es obligé de vite réagir. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on va faire on fait le constat du départ de Gattuso, mais c'était inéluctable. Et les dirigeants ne pouvaient pas faire autrement, me semble-t-il. Alors après, on va parler de l'avenir, mais au niveau du timing. Au contraire, peut-être qu'en faisant ça, ils vont sauver le match de jeudi soir, parce que le match de jeudi soir devenait très très inquiétant, parce que une des rares choses qui peut remettre l'OM en selle, c'est se qualifier en Ligue Europa, récupérer tout le monde, les blessés, les joueurs qui ont un peu la tête à l'envers, avec un nouveau coach, pour peut-être faire une fin de saison potable, parce que là, tu allais dans le mur en chantant, hein, et même en accélérant. Mais donc, la seule fenêtre pour qu'il y ait un départ de Gattuso, il fallait quelque part que ça vienne aussi de lui. C'est-à-dire que si Gattuso, coûte que coûte, avait voulu rester... Ça arrive, ceux qui s'accrochent. Ça arrive, hein, certains s'accrochent et puis posent des problèmes et veulent être payés de leur contrat, ce qu'on évoquait juste avant. Je pense que l'OM aurait été un peu en difficulté, tout simplement pour des raisons aussi financières. Et puis l'OM voulait s'épargner un clash, parce qu'au final, ça fait quand même pas beau. Là, tu as une saison où tu comprends pas trop le départ de Tudor, après Marcelino arrive, et puis l'intérim de Pancho, et puis Gattuso, va y avoir un autre changement de coach. S'il y avait eu un clash, encore une fois, et des tensions, l'OM l'aurait mal vécu. Là, ils ont senti que lui, comme le disait Eric, était plutôt soulagé de cette issue. Voilà, on va finir cette partie et l'aventure Gattuso. J'ai illustré pour Lopez où, à la fin de sa zone mixte, on lui pose la question, le maintien de l'entraîneur Gattuso. Il y a le journaliste, il s'en va, il ne répond pas alors qu'il aurait pu défendre son coach, ce qui en dit long aussi sur le vestiaire qu'il a peut-être lâché. Voilà, Gattuso. Ciao, c'est de l'histoire ancienne. Et merci, parce qu'il est arrivé dans une situation catastrophique aussi, n'oublions pas. On va passer à la suite et au prochain coach de l'Olympique de Marseille qui devrait être nommé sous peu. C'est dans la deuxième partie. Des repas maison bons et abordables. Tout le monde adore. Commandez sur hellofresh.fr. Les boucles d'or d'aujourd'hui savent très bien qu'elles peuvent goûter nos produits les yeux fermés. Ouais, enfin, doucement quand même. Bah oui, c'est bon. Puisque chez Aldi, nos produits sont testés, goûtés et regoûtés des milliers de fois pour vous offrir une meilleure qualité. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Et retrouvez le camembert AOP Pays Gourmand au prix discount de 2,89 € chez Aldi. Il était pas mignon. On parle d'un téléphone. Oui, il était pas mignon avec ses petites... Soyez un peu excessive. Soyez optimiste. Allez, tu vas t'allumer. Allez. Mobile cassé ou perdu? Achetez votre nouveau smartphone grâce aux solutions SFR de paiement sans frais. SFR, soyez vous. Attention à reproduire chez soi. Libérez votre créativité avec nos prix baissés. Ikea, à la maison, tout est possible. Rocky Shop, votre magasin hard discount alimentaire chic et pas cher à plan de campagne. Venez découvrir le numéro 1 du déstockage sur 1800 mètres carrés. Retrouvez un large choix de produits alimentaires, épiceries sucrées, salées, drogueries, de bazar déco et d'hygiène. Le tout à des prix imbattables. Chez Rocky Shop à plan de campagne.
Alors... De retour sur le plateau de Virage Marseille, toujours avec Eric Dimeco, toujours avec Flo Germain. Parle bien espagnol, hein. Il parle bien espagnol. Bravo. Flo, bravo, on sait bien. Quelqu'un multicarte, multilangue, c'est ça aussi de couvrir pour RMC. C'est beau. Plusieurs euros, plusieurs Coupes du Monde. Messieurs, je ne parle pas aussi bien espagnol que Flo, mais en tant que Marseillais, j'ai les bons plans. Et autant vous dire que voilà, cette semaine, si vous voulez gagner, ça sera peut-être au Shakhtar, on se le souhaite, hein, bien sûr. Oui. Non, il faut contre le Shakhtar jeudi soir. Bien sûr, mais on peut se faire aussi 2 victoires dans la semaine et ça. Ah, c'est pas interdit. Cette année, c'est rare, mais c'est pas interdit. C'est pas interdit. Ça sera samedi soir. Ça se passe au Sismic, salle à Aix-en-Provence, grosse salle où on a vu récemment avec une partie des équipes de BFM Franz Ferdinand. Et ben c'est un parcours initiatique parce qu'après avoir été en Écosse il y a quelque temps. Voilà, au Sismic, on va trouver Osiris. Exactement. Ouais. Il y a déjà beaucoup de monde, c'est inespéré, parce qu'on a beaucoup de concurrents ce soir-là, mais samedi soir, donc au Sismic, venez nombreux, on va passer une bonne soirée. Et je rappelle que l'OM joue OM Montpellier, ça sera dimanche soir, donc il y a tout à fait le temps de s'organiser pour faire carrément 3 victoires. Ah ouais, ça peut faire 3 victoires dans la semaine. Ça serait jeudi soir, samedi soir, dimanche. Allez, on prend. Exceptionnel. Donc vous pouvez réserver vos places sur le site du Sismic. Vous avez aussi Osiris à suivre, notamment sur les réseaux sociaux, Instagram, pour avoir tous les renseignements sur ce concert. Pour l'Olympique de Marseille, pour assurer les 2 autres victoires de la semaine, il va y avoir vraisemblablement, Flo, je me tourne vers toi, Jean-Louis Gasset. Bah, tu peux changer le bandeau, hein. On peut mettre accord OM Gasset pour voilà, son, c'est comme pour ça, son arrivée. Tu nous annonces ça, c'est une exclue Virage Marseille. Non, c'est vrai que ben, oui, on a eu une confirmation au sein du club, là, donc il est même attendu assez rapidement, si c'est pas ce soir, demain ou plus tard. Et il y a la volonté qu'il soit sur le banc dès jeudi. Donc l'OM est très confiant pour qu'il soit sur le banc dès jeudi et donc aux affaires et sur le terrain le plus rapidement possible. Donc il y a un accord pour terminer la saison entre l'OM et Jean-Louis Gasset. Après, on pourra débattre du choix, savoir quelles perspectives ça ouvre, etc. Mais en tout cas, Marseille a trouvé son coach. En termes d'infos, effectivement, comme tu le dis, Flo, on va en débattre évidemment de cette info et de ce nouveau coach, ce choix de nouveau coach de l'Olympique de Marseille. Juste avant, on se dit tous, vu l'âge avancé de Jean-Louis Gasset, c'est pas une insulte, il m'en voudra pas si je dis ça, il est peut-être là pour préparer le terrain, pour finir la saison, tu l'as dit, préparer le terrain d'un autre technicien. Jean-Louis Gasset a connu un des dirigeants de l'Olympique de Marseille dans un club qui s'appelle Saint-Etienne. Il y a un autre technicien qui est passé par Saint-Etienne et qui a connu ce dirigeant, en l'occurrence Stéphane Tessier, qui est actuellement en poste dans le golfe Persique, on va pas en dire plus, qui a porté le maillot de l'Olympique de Marseille. Est-ce que c'est Jean-Louis Gasset qui prépare le terrain de Christophe Galtier? Écoute, ça peut être une discussion qu'on a entre nous et effectivement, se dire ça paraîtrait logique. Et effectivement, et pas fou, quoi, pas dingue du tout. Moi, après, en termes d'infos, je peux pas affirmer que c'est le but de l'OM. Non, mais par contre, Flo, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas 50 000 solutions quand tu te retrouves au mois de février sans entraîneur. C'est soit tu prends, comme ça avait été le cas de Sampaoli, un entraîneur qui est libre et qui va continuer l'année prochaine. C'est-à-dire, il prépare la saison prochaine à partir de maintenant, en sachant qu'il y a des échéances importantes malgré tout encore. Hein. Donc, soit tu as cet entraîneur-là. Est-ce qu'il y en a un sur le marché? Je crois pas. Soit tu prends quelqu'un à l'intérieur du club pour finir proprement la saison en attendant le nouvel entraîneur, ou alors, et c'est pour ça que moi je fais partie de ceux qui pensent du coup que la venue de Jean-Louis Gasset pourrait être la tête de proue du futur projet OM l'année prochaine, avec donc un Jean-Louis Gasset qui viendrait finir la saison, mais qui travaillerait pour un nouvel entraîneur, qui serait même peut-être à ses côtés quand il va venir l'année prochaine. Pourquoi pas? Et on parle de Christophe Galtier, puisque c'est pas un secret que l'OM s'est déjà intéressé à lui plusieurs fois, que lui a envie d'entraîner, que lui, y compris cette saison, que lui a envie d'entraîner l'OM un jour, et qu'il fait partie de ceux qui ont toutes les qualités pour réussir à l'OM. Voilà, donc est-ce que, moi la question que je pose, mais on ne l'a pas, puisque Flo vient de le dire, la question que je me pose, c'est ce choix-là qui est quand même surprenant.
est-ce que c'est pas justement un projet finalement à long terme avec un Jean-Louis Gasset qui finirait la saison tout en préparant la prochaine pour quelqu'un qui connaît bien, avec qui il a des atomes crochus. Je pense qu'il s'entend bien avec Galette. Voilà, disons, tout ça peut paraître logique. Moi, après, en termes factuels et d'infos, ça, je peux pas l'affirmer. Mais après. Non, mais nous, on peut divaguer. Exactement, parce que c'est pour ça que sinon, je dis ça. c'est quoi la cohérence? Mais déjà, de toute façon, ce qui est sûr, et la cohérence, c'est que l'OM voulait, quoi qu'il arrive, un entraîneur mission fin de saison. Oui, mais ça aurait pu être quelqu'un de l'intérieur du club. Ça aurait pu être un JPP, un Pacho, ou même un binôme. Mais là, c'est un désaveu pour eux, en tout cas. Si on va chercher... ça dépend. Non, c'est un désaveu s'il est pris que pour 3 mois. S'il est pris pour 3 mois et qu'après il part et un nouveau arrive, là, c'est un désaveu. C'est-à-dire que tu te dis, à leur place, tu te dis, nous aussi, on aurait pu finir la saison. Pourquoi pas? Par contre, si c'est quelqu'un qui vient pour finir la saison tout en travaillant sur la saison prochaine, c'est-à-dire voir les points forts, les points faibles, travailler sur le recrutement, et que derrière, il y a le coach qui arrive avec du coup quelques mois d'avance, là, je dirais même, et après, chapeau messieurs. Quelque chose sur lequel il faut insister, c'est que au-delà des problématiques du coach, parce que c'est vrai que ça a été une saison marquée par Marcelino, Gattuso, Abardonado, Gasset, on l'a dit, ok. L'OM fait le constat, l'OM assume le fait que l'effectif, il n'est pas au niveau. Qu'il y a eu des erreurs de recrutement, qu'il y a des garçons qui, normalement, n'ont pas à être à l'OM ou au final... n'avaient pas les épaules pour être à l'OM. Donc ça veut dire qu'un nouveau coach... C'est pour ça que quand je dis que l'OM insistait sur le fait qu'il fallait un coach mission, c'est que quoi qu'il arrive, à Marseille, on se projette déjà sur la saison prochaine. Et sur le fait qu'il y aura beaucoup de mouvements cet été, que certains joueurs ont montré leurs limites, et donc on est en train de se projeter déjà, et je ne serais pas étonné, comme le dit Eric, qu'il y ait derrière déjà une idée, un coach qui regarde et qui dit non mais attendez, moi quand j'arrive par contre il me faut là beaucoup de recrues, etc. Je pense qu'on se projette déjà. Mais ceci dit, avec l'ambition quand même de sauver un peu la saison. Ouais. Parce que comme l'a dit Eric, si tu passes en Ligue Europa, ça peut même peut-être te relancer sur la fin de saison, c'est-à-dire... Quand tu vois le championnat, il n'y a pas non plus 15 points de retard avec, imaginons maintenant, nous ne parlons plus de Ligue des Champions, mais la Ligue Europa ou la Ligue Europa Conférence. Non, mais au moins finir proprement la saison, c'est-à-dire avoir encore un objectif, avoir des échéances que tu as marquées dans ton petit calendrier, quand tu es joueur, que tu t'entraînes, parce qu'il y a un 8e de finale, c'est 8e de Ligue Europa, c'est pas pareil que quand ta saison elle est finie. Parce que quand ta saison elle est finie, on l'a vu l'an dernier quand on perd à Lens, c'est dur, on a tout mis sur le coach, mais les joueurs, moi je l'ai vécu déjà, c'est très dur de finir une saison où tu n'as rien à jouer, surtout quand tu étais programmé pour jouer quelque chose. Et là, la saison est longue, tu traînes les pieds, tu vas t'entraîner, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que et peut-être que la décision de vite changer l'entraîneur après ce qu'on a vu hier soir, c'est aussi pour essayer de ne pas aller dans le mur contre Donetsk, parce que là, on y allait tout droit. Si ça restait comme ça, on y allait tout droit. Là, un nouveau coach va arriver, peut-être qu'il va faire choc tactique, choc de composition d'équipe. Tu m'offres ma boutade préférée, Eric, mais Jean-Louis Gasset arrive après avoir connu quand même une situation invraisemblable. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous le rappelle, il était l'entraîneur, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire il y a encore quelques semaines lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils perdent leurs 3 matchs. Enfin, ils gagnent un match, ils en perdent 2 en poule, dont le dernier 4-0 contre la Guinée équatoriale. Jean-Louis Gasset démissionne tollé. La Coupe d'Afrique a été organisée sur le sol ivoirien. Finalement, l'équipe, le lendemain, grâce à un but du Maroc, est repêchée. C'est son adjoint Emers Faé qui prend la suite et qui va conduire la Côte d'Ivoire au sacre final. Donc, est-ce que Jean-Louis Gasset, il ne prendrait pas sa revanche en arrivant dans une équipe de l'OM quasi éliminée, il leur fait gagner la Ligue? Non, je rigole. Non, mais après... Qu'il soit revanchard, ça c'est intéressant. Imaginons Jean-Louis Gasset, comme ce qu'il a vécu, c'est quand même dur, très très dur. Pour un technicien chevronné, cette situation-là, où une compétition que tu as préparée, tu l'as rappelé, avec la nation qui organise la Coupe d'Afrique, dans son pays, enfin, tout ça a été extraordinaire. Au final, il doit partir à la fin des poules et il voit son successeur gagner. Donc tu dois avoir quand même un peu les boules. Oui, puis j'ai envie de vite te remettre en selle. Voilà, et là ça te remet en selle, tu as cet esprit revanchard, tu as en plus pas mal de joueurs qui ont joué cette Coupe d'Afrique des Nations, donc peut-être déjà une certaine sensibilité, tu les connais un peu plus que certains. Il a évidemment, enfin il parle français, donc peut-être que pour le vestiaire ça peut être aussi important pour... Il parle même marseillais. Ouais, voilà, pour les 3 mois un peu de mission commando, c'est pas inintéressant. Et puis surtout, connaissant le personnage, on a fait le constat d'un vestiaire moyen.
c'est la réalité sur le terrain depuis le début de la saison. Mais quand tu regardes les individualités, ce qu'elles ont fait avant, tu te dis on est quand même en dessous du niveau espéré, même si le recrutement a été raté, même si la mayonnaise n'a pas prise, il y a moyen de faire mieux. Et tu as l'impression que les têtes sont touchées. Et, beaucoup de joueurs ont la tête dans le sac, et certains, on leur a mis la tête dans le sac récemment. Et connaissant Jean-Louis, qui a toujours été celui qui fait le lien dans le vestiaire quand il était avec Lolo Blanc, c'est quelqu'un de très, de très convivial. Et peut-être que, justement, pour finir la saison, il va arriver au moins à remettre quelques têtes à l'endroit. Voilà. Après, si on ne remet pas les pieds tout de suite à l'endroit, ça viendra peut-être un petit peu plus tard. Et puis, et comme le disait Paul Lopez, peut-être aussi qu'un œil nouveau sur ce vestiaire-là, pour préparer la saison prochaine, peut-être que lui pourra dire lui, il ne peut pas jouer à l'OM, c'est pas possible. Il n'a pas les épaules, il n'a pas la mentalité. C'est aussi qu'un 3-5-2, c'est pas seulement un schéma défensif. Il a prouvé notamment. Non, mais peut-être qu'il jouera autrement. À la limite, c'est pas grave ça. On fera des débats. On est là pour faire des débats sur le foot. C'est pas grave le foot, c'est pas la guerre. Hein. Et c'est bien de faire des débats. Et on n'est pas d'accord tous. Et c'est ça qui est bien dans le foot. Mais moi, je pense que c'est un œil nouveau aussi. Et peut-être que c'est le choix qui a été fait de ne pas prendre quelqu'un qui est dans le club depuis le début et qui du coup a peut-être un œil biaisé, c'est de prendre un œil nouveau sur le vestiaire pour pouvoir dire là ça tient la route, ça tient pas la route, ça c'est pas la peine d'insister avec celui-là. Verdict dès jeudi pour le match du Shakhtar. Il reste quelques secondes d'émission. Faut juste une question. La nomination de Jean-Louis Gasset, c'est très Stéphane Tessier. On sent le côté, le passif, puisque les deux hommes étaient ensemble à Saint-Etienne. Est-ce que ça alimente quelque part aussi le Pablo Longoria qui est progressivement en train de laisser la main ? Je sais pas, là, honnêtement, moi je veux pas trop être dans l'interprétation, parce que si on va par là, Eric parlait de Christophe Galtier. Vous savez que Pablo Longoria, il aime beaucoup Galtier. Hein. Pour vous raconter une petite anecdote, je crois que tu étais présent, il y a eu un petit repas de fin d'année organisé avec certains journalistes, juste avant Noël, hein, rappelle-toi. Et ce jour-là, on apprend que Christophe Galtier est blanchi de toute accusation dans le procès qui était le sien. Et rappelle-toi la sincérité de Pablo Longoria qui était ravi et qui disait être soulagé pour lui. Bon, là, peut-être qu'on va trop loin en parlant de Galtier, mais je veux dire... Non, mais c'est cette connexion, ils s'aiment bien, les deux s'aiment bien, s'apprécient, discutent. Faut pas croire que Pablo Longoria n'aime que les coachs italiens ou espagnols ou argentins. Il a aussi une vue et un regard précis sur certains coachs français. Je pense qu'il a suivi Jean-Louis Gasset aussi. Il estime que pour cette mission de 3 mois, non, pour moi, c'est pas un choix uniquement de Stéphane Tessier. On le rappelle, c'est pas Christophe Galtier, c'est Jean-Louis Gasset pour l'instant. On verra ce que l'avenir nous réserve. Le président de l'Olympique de Marseille, désormais, c'est Jean-Louis Gasset, comme nous l'a appris en pleine émission. Flo Germain l'en remercie pour ça. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Eric. Muy bien. Gracias. Gracias, Florent. Et nous, on se retrouve lundi prochain pour débriefer les premiers pas de Jean-Louis Gasset à l'OM. Salut à tous.